Foyteke foye, foyteneke foye, foyteseka foye, foymake foye, l'onronsi. Alors, amis téléspectateurs, ici c'est Abidjan. L'aventure, j'espère que vous allez prendre goût parce que tout simplement venir chez un monument de la musique reggae africain, c'est encore une très belle chose. Cette belle voix qu'on va de plus vous offrir tout à l'heure là a inspiré toute une génération. Je me rappelle quand j'étais encore gosse, alors que j'avais un oncle, paix à son âme, il est décédé, entre 17h et 18h, quand il quittait le boulot, dans sa chambre, avec sa petite radio combinée, il jouait le son reggae. C'est vrai qu'il y avait Brigadier Sabari, mais aussi cette belle chanson qui m'a aussi inspiré parce que ça parlait sur la liberté. Wow, 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 Ethiopia, wow, 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 Ethiopia. Ou bien voir même cet autre tube, c'était aussi une mascotte. Hein. Liberté et Africaine la liberté. Alors soyez pas étonnés, je sais que les connaisseurs sont déjà informés, mais nous sommes ce soir ou ce matin avec Ismaël Isaac. Moi c'est mon fourri, je vais vous appeler comme ça. Bonsoir, bonjour, c'est la République de Guinée qui nous regarde aujourd'hui à travers le monde. Hein. Oui, ça va, ça va. D'accord. Et vous êtes à Yopougon. Oui, ça, Yopougon. Yopougon, la situation de Yopougon par rapport à Abidjan, aidez-moi de manière géographique. Oui, la commune d'Abidjan, c'est vraiment une grande commune. D'abord, moi, je suis né à Trècheville. J'ai fait mon enfance à Trècheville. Après, j'ai choisi Yopougon pour vivre ici. Parce qu'on se dit que quand un enfant grandit, il peut sortir seul, quoi. Voilà. Ouais, mais vous savez, j'ai pensé à quelque chose avant de venir chez vous. Je me suis dit que je devais tomber sur quelqu'un qui ne pourra plus marcher. Hein. Quand je te dis, c'est-à-dire un vieillard. Ça fait des années que je vous écoute, ça fait plusieurs années. Mais vous êtes toujours stable, là. Vous êtes encore jeune. Comment vous avez fait pour vous maintenir? Mais je pense que je ne fais pas de conneries. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne bois même pas du thé, le thé du grain, là. Je ne suis pas dedans, même café noir. C'est ça qui me conserve beaucoup, je ne bois pas. Donc, je donne beaucoup ma vie au bon Dieu. Voilà quoi. Si je comprends bien, vous êtes reggaeman, mais vous n'êtes pas aussi reggaeman, rastaman. Moi, je pense que le rasta, là, c'est dans le cœur. C'est pas, s'agit quelqu'un, il a les dreads ou bien... Non, 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 le Rastafari, c'est celui qui réfléchit positivement dans la tête. Voilà, et tout ce qui est mauvais, il ne faut pas faire quoi. D'accord. Je pense. Et moi, je sais déjà, votre nom c'est Ismaël Isaac. Je voudrais bien savoir, il y a un prophète, son nom c'est Ismaël, l'autre aussi c'est Isaac. Je ne sais pas si, d'où vous avez eu l'inspiration par rapport à ce nom, ou bien c'est un nom de famille tout court. Non, mais tu vois, je porte les deux prénoms, le nom des enfants d'Abraham. Abraham, il avait deux fils, il y avait Ismaël et puis il y a Isaac. L'autre, sa mère était juive, l'autre, sa mère arabe. Donc tu vois, les deux noms rassemblés, c'est un peace and love. Voilà, donc... En toute sincérité, je voudrais aussi permettre à mes téléspectateurs de savoir une seule chose, parce qu'ils sont nombreux là. Je sais que nos tontons, ils sont nombreux là-bas, non? Les fulgurants opérateurs économiques guinéens, Benedi Record, Tidjan Roll Music, Lama Reggae Music, c'est des vrais producteurs là-bas. J'espère que vous allez beau faire pour que le Pourri puisse encore signer son comeback, envie de nous offrir un grand concert géant, permettre à la nouvelle génération que ces voix-là ont inspiré toute une génération. Et je voudrais de plus savoir ton intégration. Et on est né peut-être dans l'art, mais on n'est pas né forcément dans la musique. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ça? Ben, c'est vrai, parce que moi, je ne suis pas né, moi, je ne suis pas griot. Hein. Moi, mon nom de famille, c'est Diakité, Kaba Diakité. Moi, c'est un noble. Donc, le début, ce n'était pas facile. Parce que mon père, il était beaucoup croyant. C'était un homme de Dieu, c'était un imam. Donc, voyant l'imam, son fils chanter, c'est raté la vie, quoi. Donc, c'était pas facile, mais c'était la volonté de Dieu. Je pense que je suis venu pour ça. Et Dieu m'a choisi parmi les chanteurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent chanter, mais ils ne sont pas choisis. Il y a d'autres là, ils sont choisis par le bon Dieu. C'est parmi les étoiles, il y a les étoiles. Donc, moi, je pense que d'abord, je remercie d'abord ma famille. Ils m'ont donné une très bonne éducation depuis bas âge.
Donc, c'est à travers cette éducation-là que je fais passer mon message. Et donc, c'est ça. Il a quitté Kaba. Unité. Alors, je voudrais bien encore connaître quelques précisions. Hein. Et quand vous êtes venu dans la musique, avec cette belle voix que vous avez, et les toutes premières chansons, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré par rapport à tes premières compositions? Ça vient de loin, je sais. Oui, ça c'est... Au début, les chansons, là, il y avait Liberté, Ethiopia, et puis Farandaya. Et puis à l'époque, il y a Nelson Mandela qui était en prison. Il dit libérer Nelson Mandela, tout. Et puis bon, ça s'est réalisé, quoi. Ouais. Alors, moi, je voudrais juste d'abord, dans un premier temps, vous demander quelque chose. Hein, parce que dans cette émission, on chante en même temps, on parle. Et c'est pour dire à tous simplement, si vous nous regardez aujourd'hui sur Évasion TV, on est à Abidjan, précisément à Yopougon. Il nous a accepté déjà dans ses vraies installations. Envie de vous dire tout simplement, c'est bon de bosser parce que c'est le travail qui paye. Mais le morceau Liberté, waouh, faites ça pour moi. Tu as bien aimé ça. Je ne vais jamais oublier ça jusqu'à ma mort. C'est ça, c'est sorti en 86. Je suis né en 82, peut-être que j'avais 4 ans. Ah, j'avais 4 ans. Ouais. Ouais, un peu, j'avais 4 ans. Et peut-être 88, 90. Comme je t'ai dit là, mon oncle qui jouait ça chaque soir. Et ça nous faisait plaisir. Vous voyez un peu, non? Faites ça pour nos téléspectateurs guinéens. Ça, c'est pour le plaisir de Jeannot Williams. Hein, parce que tout simplement, je me rappelle, c'était aussi le présentateur qui présentait ces artistes-là quand ils venaient souvent en République de Guinée. La chanson Liberté. Ouais. Mais toi, tu chantes ça un peu, non? Liberté, Africana liberté. Ouye, ouye na liberté, Farafunya liberté. Yes, I. Ne vous arrêtez pas. Faites le premier couplet de cette chanson pour mes téléspectateurs. Non, mais c'est bon. Follow tu babu tumbebo, ola jamanaka, kana unmina kawana nuyeya, America. Liberté, Africana liberté. Yes, Gangaba le Trèche. Attendez, il y a la nouvelle génération là. Les frères veulent devenir aujourd'hui des gens comme Ismaël Isaac. Comment est-ce que vous avez fait pour cette histoire de stabilité? Je veux parler de la constance. Et la même voix est là. Depuis j'étais encore gosse. Et en version a cappella tout à l'heure là, j'ai vu la mélodie, c'est la même chose. C'est quoi le petit secret d'Ismaël Isaac? Ce qui fait que jusqu'à présent, le même style vocal est là quoi, dans la stabilité. Mais moi, c'est ce que je viens de dire, pas faire de conneries. Il faut être sérieux. Parce que moi, l'alcool fort même, ça détruit les cordes vocales. Et fumer beaucoup aussi, ça tue les cordes vocales. Et puis, il faut dormir beaucoup. Voilà, un bon chanteur, tu dois te reposer beaucoup. Voilà. Il faut voir du j'aime aussi. C'est bon. Le j'aime, c'est bien pour la voix. Il y a du miel aussi qui n'est pas mal. Mais il y a la naissance aussi. Hein. Tout ça là tu peux faire, mais à la naissance aussi. Donc peut-être c'est ce qui m'accompagne, je dis, qui me stabilise aussi, c'est ça. Alors, je vois déjà autour de vous, les personnes viennent encore pour se faire enregistrer. Vous avez un œil captivant sur les artistes de la nouvelle génération qui chantent aujourd'hui du reggae en République de Guinée. Ben, il y a Maxoul, et Maxoul qui vient. Il a fait au moins 3 albums ici. Il y a l'autre, la Kamano. C'est Eddie Kamano. Voilà. Il y a un jeune aussi qui est avec moi ici, il vient de la Guinée aussi, il s'appelle Djatamba. Lui aussi, il fait formation ici. Il a même fait les animations aussi dans la radio de Tikenja aussi. Lui aussi, il se bat très bien aussi. Donc, je pense que c'est la famille, c'est l'Afrique. Voilà. Alors, parlez-nous maintenant de vos œuvres. Je veux parler de vos albums. Vous avez combien d'albums et ils sont sortis de quelle année à quelle année? Donnez-nous ça. Ben, mon premier album s'est sorti en 86. Le deuxième est sorti, ça c'était le premier c'est Liberté, le deuxième c'est Kilaba en 87. 89 il est sorti un autre album Kilaba. Non, Yatima. Après Yatima 89, il a fait sortir Rahman. Rahman après il est sorti 92, il a fait sortir Trash Feeling. Et puis en 2000 il est sorti Black System.
Et puis en 2014, j'ai sorti Je reste. Aujourd'hui, certainement, hein, vous devez avoir une vision sur les artistes de la nouvelle génération. Quel conseil avez-vous pour eux? Dans quel style? Reggae. Ben moi je pense que ce que je peux dire à la nouvelle génération, le reggae c'est pas une musique de l'à peu près. Quand tu choisis la musique reggae, il faut être sérieux, il faut être motivé, il faut être courageux. Parce que c'est une musique que tout le monde entier connaît. Voilà. C'est pourquoi il y a beaucoup de reggaeman, mais si tu cites les reggaeman qui sont écoutés, même en Afrique, c'est pas beaucoup. Ça c'est clair, c'est pas beaucoup. Donc je pense que la nouvelle génération, moi aujourd'hui par exemple, ça me fait 33 ans de carrière. Comme ce que je viens de dire, je suis toujours constant. Je pense que c'est mon travail, j'aime bien mon travail. Même quand je dois faire sortir un album, j'ai peur. Parce que je n'ai pas envie de rater. Donc tant que je ne suis pas prêt, je ne sors pas un album. Moi c'est comme ça que je suis. Donc ce que je peux dire à la nouvelle génération, de travailler, de ne pas être pressé, ça dit qu'il faut croire à ce que tu fais. Voilà. Sinon ça nourrit son homme. Et c'est vrai qu'il y aura tout à l'heure là une autre question qui va venir. Mais avant que la question là n'arrive, on va revenir maintenant sur Nelson Mandela. Vous avez chanté et tout de suite, quelques temps plus tard, Nelson Mandela a été libéré. C'est vrai que vous allez me dire principalement la cause, la raison qui vous a poussé à composer ce morceau. Mais après, vous revenez encore sur ce morceau, envie de faire plaisir à mes millions de téléspectateurs. Moi je pense que c'était mon combat. C'est un Africain. Donc avec tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, donc ça m'a inspiré. Et je me suis dit que je vais faire cette chanson, mais je crois, je sais que tôt ou tard, Mandela il sera libéré. Et puis ça s'est réalisé. Je me rappelle quand ils l'ont libéré, les gens m'ont appelé de gauche à droite. Ça y est, tu as gagné, ça y est, tu as gagné. Tout le monde était content. C'est pareil aussi, comme ma chanson Black System là. Un jour viendra, le mouvement Black sera positif partout. Après on a eu un premier président aux États-Unis, Obama. Ça aussi, les gens m'ont appelé de gauche à droite encore, qui m'ont félicité. Tout le monde était content. Parce que j'ai dit dans la chanson, je suis sûr qu'un jour, les enfants d'immigrés quelque part en Europe, quelque part aux États-Unis, je suis sûr qu'il y a un qui va gouverner. Voilà, donc ça s'est réalisé aussi. Voilà. Là c'est une chance. Voilà. Et puis aussi, il y avait un problème de séjour en Côte d'Ivoire ici. Donc j'ai chanté pourquoi cas de séjour en Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça a été abandonné aussi. Il n'y a plus qu'à de séjour. Donc souvent les gens me disent que quand tu me dis mais toi tu es, je sais pas, tu es quoi, tu es un visionnaire, oui, c'est quoi. Voilà, donc ça fait beaucoup plaisir. Quand tu te concentres, tu fais une chanson et puis tout de suite il y a un bon résultat, c'est bon. Mais tout ça, c'est à base de l'éducation. L'éducation. Parce que tu vois, et même les chanteurs qui chantent souvent, ils disent des kunuri, c'est l'éducation. Quand l'éducation est ratée, on sent même ça dans tes compositions, dans tes chansons. Voilà, nous on a eu l'éducation vraiment, on a eu une vraie éducation mandingue quoi. Donc on respecte, tu vois, on respecte tout le monde, tu vois. On est croyant, on respecte tout le monde. On s'est fait petit et puis bon, Dieu met la main sur nous quoi. Tu vois, on n'a pas la grosse tête, on respecte tout le monde. Parce que l'homme n'est rien, tu vois. Tu es dedans aujourd'hui, demain tu ne sais pas si tu es dedans. Donc il faut respecter tout le monde. Ouais. Et offrez ça, je ne vais jamais oublier ça, hein. Le son Mandela. Quelle chanson? Parce que moi j'ai fait au moins 3 chansons aussi Mandela. Hein. D'accord. Mais c'est l'autre là, sur sa libération. Ah oui, ça il y a longtemps ils ne chantent même pas ça. Même en concert, même. Depuis ils l'ont libéré même, ils ne chantent pas ça comme ça. On va l'immortaliser. On va faire le refrain. Ouais. Libérez Nelson Mandela. Libérez Nelson Mandela. Pitié now. Pitié pour Nelson Mandela. Jah bénira l'Afrique. Vengera Black man.
Kuma kambi bele fe kafauye, ngwaye sabarika Mandela bla. Nelson Mandela segera. A Segera, Nazara ou fait. C'est le grand bas de trèche. Waouh, c'est encore du lourd. Je ne veux même pas que l'émission là s'arrête là, quoi. Si j'avais le pouvoir sur ma maison de médias, j'allais faire 2 heures. Mais c'est à vous de voir, la régie. J'espère que Conakry, les 5 communes, mais aussi nos téléspectateurs de l'intérieur du pays, vous avez sincèrement nos sincères remerciements le temps que vous prenez aujourd'hui pour suivre votre émission Découvre Musique. Et nous sommes avec l'euphorie Ismaël Isaac. C'est pour vous dire merci. Merci à nos téléspectateurs de Cancan, de Sigiri, de Dzéré Koré, de Kissidougou, sans oublier ceux qui nous regardent officiellement à Kamsara, à Farada, à Mamou, à Labé, les 5 communes de Conakry, on t'en aura pour toujours. Et puis, les vrais jeunes qui nous regardent ici, évidemment, dans le coin de Koya, de Forêt-Carré, de Kindia, j'espère que vous prenez du goût à notre compagnie. On est à Yopougon, évidemment, une base arrière de la capitale qui s'appelle Abidjan, République de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes avec encore un vrai ténor. Moi, je dis comme ça, c'est un vrai ténor, Ismaël Isaac. Il vous a bien fait la chose, non? Entre Israël et Palestine, il devrait être l'unificateur. Ou bien? Oui, c'est ça, oui. Alors, j'ai encore vu écrire quelque part, Nga Ba, ça veut dire quoi? Le gros crabe. D'accord. Ouais. Chez nous, on appelle ça Kilimi, en Sousso, on appelle ça Kilimi en basse-côte. On appelle Ganga. Quand il s'accroche, il lâche pas. Wow. Voilà, c'est ça. On est dans votre cour, je vois là des moutons. Ça fait peur là. Vous êtes en même temps dans l'élevage ou bien vous payez parfois pour faire des barbecues? Moi, je fais l'élevage. J'ai aimé ça depuis tout petit. J'ai jamais pensé même que j'allais chanter un jour. D'accord. Ma passion qui est là depuis tout petit. Et même souvent même quand la maman me cherchait, quand on me cherche souvent, elle me dit allez voir dans le coin où il y a des moutons, c'est sûr que vous allez trouver Chaka là-bas. Voilà, donc j'ai aimé ça depuis tout petit. J'ai beaucoup d'amour pour les animaux. J'ai une grande ferme à la kilomètre 17 là, pas loin d'ici, sur la route de Dabou. Il y a des femelles, il y a tout, des agneaux, tout. D'abord, depuis quand j'ai commencé, j'avais 2 femelles, un mâle. Ils se sont multipliés. Bon, voilà quoi. Donc, ça m'a réussi bien parce qu'il y a de l'amour pour ça. D'accord. Ouais. Je crois que c'est un conseil pour toi, mon frère artiste guinéen, si tu me regardes. Il y a des moments où vous chantez des gens, on vous donne des milliards. Il y a des moments même où parfois vous avez des voitures. Mais la voiture, un jour ou demain, le moteur peut se caler. L'argent, parfois, ça peut finir. Mais investir aussi pour ta carrière, envie de sauvegarder l'avenir, c'est une chose très très importante. Nous sommes chez Ismaël Isaac, vous l'avez déjà vu, on est dans sa cour, c'est officiel. Une très belle voiture, une très belle maison. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est symbolique, c'est des animaux. Il vit aussi de ça. À part sa carrière artistique, le frère, il veut encore booster aussi d'autres vies. Parce que là-bas, il lutte encore contre le chômage, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On a aussi un studio d'enregistrement. Le studio est là, c'est pour la jeunesse. D'abord, moi-même, c'est un studio privé. Pour moi-même, quand je suis inspiré, je rentre dedans, je travaille. Voilà, je fais des maquettes, des pré-maquettes, je garde tout. D'abord, c'est pour moi, d'abord. Mais souvent, j'aide des jeunes qui viennent me voir, ils n'ont pas de moyens, je aide les jeunes, voilà. Alors, on va parler maintenant de tes relations, parce qu'il va falloir qu'on reste maintenant dans le partenariat de la fraternité. Et dans cette relation, il va falloir forcément citer Alpha Blondy, Tiken Fakoli, mais aussi les autres, je me rappelle, ils sont nombreux. Il y a Fadel et ainsi de suite là. Oui. Il y en a plein. Et moi, je remercie beaucoup Alpha Blondy. Et c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Et il m'a beaucoup inspiré aussi. Il y a Alpha Blondy, puis il y a le groupe Touré Kunda. Et Alpha et moi, c'est un peu la même génération dans la musique. Parce que je me rappelle, Alpha, il a commencé peut-être en 82. Mais c'est pas 2-3 ans après, 86, moi je suis sorti. C'est moi qui ai suivi Alpha. Voilà. Donc après moi, il y a plein qui m'ont suivi aussi. À travers moi, il y a beaucoup qui se sont dit ah mais si. Donc nous aussi, voilà quoi. Donc moi aussi j'ai motivé beaucoup. Moi Alpha m'a motivé, moi j'ai modifié beaucoup. Donc pour ça je remercie beaucoup Alpha Blondy. Voilà. Dans la musique et dans le reggae, après Alpha, c'est moi ici plus âgé. C'est moi qui ai les grands frères, comme on dit dans notre langue, le vieux père. Voilà. Donc Alpha aussi, c'est mon grand frère.
Je le respecte beaucoup, talentueux. Alpha, il est fort. Je l'aime bien, je l'aime très très bien. Je me rappelle, hein, lors de son dernier concert à Conakry, il est venu chanter pour la paix, envie d'unifier les Guinéens. C'était à un moment donné où c'était encore très très chaud. Nous sommes venus dans une phase démocratique avec un président démocratiquement élu et il était le premier artiste africain à venir chanter la vraie démocratie. Mais lors de son passage, j'étais là le jour de sa conférence de presse, il a dit « Je n'allais jamais venir en République de Guinée parce que tout simplement, il y a ces choses qui se passent dans certains pays que moi je n'arrive pas à gober. Je vis avec la démocratie. » Il a notre big up aujourd'hui, hein, si vous nous regardez, vous aimez l'homme que l'on nomme Alpha Blondy, il a déjà dit par rapport à cette marque de sympathie, mais aussi de reconnaissance. Et on va aussi rester toujours avec toi. Et Ismaël Isaac, vous avez eu le nom, vous avez été écouté de partout dans le monde entier, mais toujours vous courez dire quelque chose. Peut-être, à mon avis, vous l'avez eu, ou bien des secours, vous ne l'avez pas encore eu. C'est quoi cette chose? Ben, moi je pense que moi je ne me plains pas. Moi je me suffis. C'est ça d'abord, un homme. Parce que ce que j'ai choisi, ça ne m'a pas rendu malheureux. Et ça me rend heureux jusqu'à aujourd'hui. Et je me suffis. Ça dit que ça va. J'ai ma petite famille. Et j'ai ma maison. Je me suffis. Bon, je pense que j'ai dit alhamdulillah. Parce que dans la vie, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu choisis dans la vie, et ça n'est qu'à être comment marcher, comment, mais il ne faut jamais sortir malheureux. Ouais. Moi, je pense que mon petit passage là sur la terre, je pense que c'est une bénédiction de Dieu et que le bon Dieu ne m'a pas oublié et que le bon Dieu me protège parce que je suis heureux. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour en savoir de plus, on va revenir sur notre pays, la Guinée. Quelle lecture faites-vous à cette nation-là de l'Afrique de l'Ouest, à ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'est autre que la Guinée? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu là-bas, mais certainement vous avez un souvenir. 5 ans, 6 ans comme ça. 5 ans, 6 ans. Voilà. 5 ans, 6 ans. Je pense que j'aime bien Guinée. J'aime le climat de la Guinée. Ça peut prendre même sur le climat de Côte d'Ivoire. J'aime bien. Ce que j'ai retenu en Guinée, que je ne peux pas oublier, il y a trop de belles femmes là-bas. Ça, là, j'ai retenu ça. Et j'ai dit ça partout. Ouais, ça j'ai retenu ça. J'espère que vous allez peut-être prendre, vous êtes musulman, on va vous donner des belles femmes peules, les belles femmes malinquées, les belles femmes forestières, mais aussi des belles femmes sous de Conakry, hein, si vous voulez. Ouais, mais c'est moi, je suis musulman, et moi je peux marier même 3 femmes. Hein. Mais voilà, ouais, mais bon, moi je pense que tout ça, ça est dans la main de Dieu. Voilà. Sinon, je suis très très content, vraiment. Je suis content. C'est une demande, hein. La chose elle est parfaite chez moi. C'est ce fléau aujourd'hui qui est en train de nous taxer. C'est l'immigration clandestine. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, Tchad, Niger, Sénégal. Les frères sont en train de quitter aujourd'hui. Moi j'ai peur. Dans nos familles, dans nos quartiers, on a des frères aujourd'hui qui veulent fuir. Et l'immigration clandestine, moi, c'est une histoire de pratique que je n'apprécie pas. Avez-vous un projet, un combat contre ce fléau? Oui, j'ai déjà chanté une chanson, c'est mon dernier album là, Je reste. Mais ce que moi je demande au gouvernement, nos dirigeants qui essaient de faire quelque chose pour la jeunesse, c'est pas facile. C'est trop compliqué. Moi-même, quand je pense à ça, toujours je suis triste. Parce que j'ai perdu aussi des jeunes que je connaissais qui sont morts. Il y a d'autres aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Les parents même, ils ont peur même de faire les funérailles. Mais si ton frère ou ta famille prend le pirogue là, s'il est parti, qu'il a fait, je n'ai pas de nouvelles de lui, 1 an, même 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas facile de dire, on fait son funérail, c'est pas facile. D'autres ça reste comme ça, il y a plein ça reste comme ça. Ils ont quand même des espoirs, mais quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais que c'est fini pour lui.
c'est ce côté-là qui est beaucoup triste. Il y a les gens qui vivent avec ça jusqu'à aujourd'hui. Et qu'on les demande à chaque fois, mais vous n'avez pas encore ces nouvelles? On n'a pas encore ces nouvelles. Ça reste comme ça. Tu vois? Personne n'ose même de dire il est mort. On ne dit pas tout ça, mais ça reste comme ça. C'est triste. Nos dirigeants, ils n'ont qu'à essayer de penser encore. Parce que c'est pas facile. Moi, quand je pense à ça, ça me rend triste. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Oui. Ah ouais. Alors, on va parler encore de tes musiques. Parmi tout ce que tu as fait comme composition, tu as certainement une préférée. Je ne sais pas. Une musique que vous préférez parmi toutes. Évidemment, cette case de belles chansons que vous avez encore composées. Moi, j'aime toutes mes chansons. Je les aime tous parce que moi, je dis que mes compositions, là, c'est comme mes enfants. Tu vois, tu peux avoir au moins 10 enfants. Tu vois, tu peux avoir 7. Mais quand les enfants sortent dehors, c'est là que les gens choisissent. Ils vont dire que c'est Idriss qui nous plaît. Oui, si c'est les filles, c'est Fatim. Mais toi, ce sont tes enfants. Hein. Toi, tu ne peux pas dire, voilà. Sinon, c'est comme ça. Sinon, quand on fait des chansons, on a des chansons que nous-mêmes, on aime. On aime ça. Souvent, même quand on fait un album, souvent, on se dit, bon, tel titre, je vais faire des clips avec ça. Mais tu sors avec ça comme titre de promo. Et puis, bon, c'est pas ce que les gens choisissent l'autre. Tu vois, souvent, on se trompe. Voilà. Là, c'est un bon choix. Mais moi, je voudrais encore une fois de plus que Ismaël Isaac offre intégralement. Il va voir dans sa discothèque à musique, sa propre composition, une belle chanson que tu vas encore offrir aux téléspectateurs guinéens, aux téléspectateurs des 5 communes de Conakry. Mais quelle chanson? Moi, je ne sais pas. Hein. Vous êtes libre de choisir. Black System, c'est bon. Black System. Offrez-moi l'intégrale de Black System. Toi, tu aimes bien Black System alors? Non, mais j'aime tout ce que tu as fait comme musique. J'aime tout. Tu vois un peu, non? Parce que la voix est là, la vibes. Vous voyez un peu, non? Le bonus, ça pique le cœur, c'est quelque chose qui berce. Un jour viendra, le mouvement Black sera positif partout. Black System, vérité, c'est la vérité. Yes, c'est le grand voix du Trèche. Alors, je pensais à quelque chose. Cette chose, j'ai bien aimé. Vous êtes dans une voiture avec une marque de tuerie. Vous êtes dans votre maison, c'est votre villa ici. Vous êtes encore dans un grand quartier qui s'appelle Yopougon. Cela signifie quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Moi, je sais que j'habite à Yopougon. Bon, tu parles de ma maison, tu parles de la voiture, et puis quoi encore? Je ne sais pas. Maintenant, on est dans cette société-là. C'est cette société-là qui t'entoure. Je connais des gens, ils veulent partir loger à l'hôtel. Je ne reste pas dans le quartier. Je connais des gens, leur voiture, non, même si c'est un petit chien, ne doit pas toucher. Je connais des gens, dans sa cour, non, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre là-bas. Je vois maintenant. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein. Il y a les artistes, même en Côte d'Ivoire ici. Tu ne peux pas partir chez eux. Hein. Mais c'est pas bon, quoi. L'homme n'est rien. Moi, je pense que l'homme n'est rien. Notre héritage, le juge, il ne vit plus. Et qu'on dit que telle personne, il était gentil. C'est ça qui est notre héritage, il était bon. Parce que quand c'est comme ça, là, tout le monde vient le jour de ton enterrement, tout le monde vient, mais ça dit quand c'est mauvais, là, c'est pas bon. Quand ça t'accompagne, là, c'est pas bon. Même le jour où tu meurs, les gens ils sont contents. Hein? Et c'est ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas bien. Voilà, c'est oui. C'est très méchant. Alors, dans quelques instants, je vais devoir prendre mes clics et claques et retourner à Conakry. Voilà. Mais je voudrais justement vous dire 2 ou 3 choses. Peut-être que les choses seront longues. La première des choses, c'est de vous adresser à la jeunesse guinéenne. Le conseil de grand frère, le conseil de papa,
à cette nouvelle génération? Le deuxième conseil, là, je vais vous rappeler. Les jeunes Guinéens, non? Tu veux que je leur dise quoi là-bas? C'est un vieux père qui parle. Il va conseiller la nouvelle génération guinéenne. Parce que la jeunesse guinéenne, bon, je sais, on veut de plus dormir. On est animé par la paresse. On veut tout de suite devenir multimilliardaire. Mais parfois, tout le monde pense que le million va te trouver sous ton lit. Ou peut-être que dans ta toilette, tu as une machine là-bas qui fabrique tout. Alors vous venez de loin. Mais moi, je pense que c'est pas là-bas seulement. Hein. C'est dans beaucoup de pays africains. C'est dans beaucoup de pays. Hein. C'est pas seulement qui est là-bas. Même ici aussi, hein, il y a des jeunes qui rêvent beaucoup. Donc, réveille-toi, bats-toi. Faut t'accrocher. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'un garçon, il faut te battre. Voilà. Faut jamais baisser les bras. Okay. Voilà. Ok. Nyafele, comment on dit la Guinée calme, et calon, à la population cassia 13 millions. Mais, et ben, comment si c'est, d'olier, alte français quand faut là, alte tout babouka maintenant, Nyafele, il y a le seulement. On a besoin de le fola ou, on a besoin de le fola, donc on bouge fola, mais sera là, voilà, mais sera là. Moi, sans la Guinée, ça avait Sangi Worobo, mais Mbesra là. Un bananga album quoi là. Voilà. L'album quoi là, mois de novembre. Né album bola, maintenant Niesi la Guinée. Voilà, donc il disait qu'il a bouclé mon album. Donc ça va sortir en novembre. Ils comprennent déjà. Voilà, donc ce nouvel album qui doit sortir en novembre s'appelle comment et composé de combien de titres? Quels sont les thèmes que tu as osé aborder dedans? Ben il y a 14 titres. On n'a pas encore trouvé le titre de l'album, le nom de l'album, on n'a pas encore baptisé, mais je pense que dans un mois je vais baptiser l'album. Ouais. Sinon c'est bon, je parle de plein. Moi je suis beaucoup social. Voilà, moi, mon inspiration, c'est ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on vit. C'est ce que moi, je chante. Voilà, c'est beaucoup social. Ce genre d'inspiration, c'est pas facile. Et les chanteurs qui sont beaucoup, un peu social, c'est les inspirations là, c'est pas facile. Les inspirations plus faciles, c'est les inspirations engagées politiques. Ça c'est plus facile, tu vois. C'est facile d'insulter l'homme, mais conscientiser les gens, c'est pas facile. Donc l'inspiration là que Dieu m'a donnée, je le remercie beaucoup. Voilà. Alors, et je voudrais encore, juste, c'est une doléance. C'est une doléance parce que l'émission court maintenant pour dire attention, il y a d'autres émissions qui arrivent. Vous êtes sur Évasion TV. Nos sincères remerciements officiellement à tous ceux qui nous ont accompagnés de près ou de loin par rapport à la réalisation de cette belle aventure. C'était un parcours, aventure abidjanaise. Nos sincères remerciements à notre président, directeur général, notre directrice générale, directeur général adjoint, tout le personnel du groupe Évasion Guinée, mes cadreurs qui sont en train d'immortaliser cette belle chose. Nous sommes avec l'euphorie Ismaël Isaac, Big Papa Franco, mais aussi évidemment Mohamed Conté, DJ Lako, Will Sexy Boy. Tu n'es pas du tout oublié. We are together forever. Respect à Sia Kabari, respect à Tangana, respect aussi, amis téléspectateurs, à Mohamed James Azaya. Il nous a beaucoup aidé par rapport à ses voyages, mais aussi à toi qui veux aussi et qui a tant admiré Ismaël Isaac. Et j'espère très bien que vous allez nous rejoindre à Conakry et que vous allez être reçus avec Évasion TV. Inch'Allah, je viens là-bas. D'accord. Et après la sortie de l'album, je viens là-bas. Pas de problème. Je salue tout le monde, tous mes fans qui sont en Guinée. Je les salue. Voilà. Je salue aussi les papas, les mamans, tous les tantis là-bas. Voilà, je salue tout le monde. Voilà. Vous avez des albums, vous avez des chansons. Quand on vous demande d'offrir un morceau à nos téléspectateurs, vous-même vous me demandez, attends, mon animateur, je vais chanter quel morceau? Il n'y a pas de souci. Mais vu que le siège de l'Union africaine se trouve en Éthiopie, alors que vous avez un morceau qui s'intitule Ethiopia,
Je vais vous passer mon micro. Vous allez offrir ça à mes téléspectateurs. Et à la fin de cette émission, chers amis, nous allons nous retrouver ailleurs. Vous aurez encore notre programme sur Évasion TV. Cette télé qui ne va jamais cesser de vous offrir de belles choses, de par sa qualité d'image, des informations, mais aussi un programme bien parcouru qui, quelque part, vous envoie dans une histoire de constance, envie de vous accompagner dans vos belles soirées, dans vos belles journées, mais aussi dans vos moments extraordinaires. C'était encore Ismaël Isaac. Il va vous offrir ça, Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Congo te bana, Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Oh, 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 Ethiopia. Congo te bana, Ethiopia.